Marseillais et Marseillaise, bienvenue sur 100% OM et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Marseille TFC, supportrices de notre club, vous êtes toujours les bienvenus, je reconnais sur montrer du respect et de la bienveillance que ce soit envers moi-même ou la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Et avant de commencer cette vidéo, eh oui, pas de casquette aujourd'hui les amis, avec mes beaux cheveux, ma belle chevelure, non je déconne. Non, j'ai décidé aujourd'hui de pas mettre de casquette, donc voilà, on va la faire sans casquette aujourd'hui, et peut-être qu'à l'avenir il n'y aura pas de casquette, allez savoir. Donc, avant de commencer cette vidéo, les amis, aussi, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos et quand est-ce que je suis en live. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Nous, on va aller tout de suite sur l'avant-match. Hop. Et la première chose de cet avant-match, c'est les 5 dernières rencontres de l'OM. L'OM est sur 4 victoires, 1 défaite, et la seule victoire c'est contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Ce qui fait que Marseille est en forme en ce moment, et ce malgré qu'il nous manque beaucoup de joueurs, hein, puisqu'il nous manque Aguerd, il nous manque Medina, il nous manque qu'est-ce que j'ai oublié, Amine Gouiri, qui est toujours en train de se remettre de son opération à l'épaule. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? De toute façon, on va le voir par la suite de toute manière, parce qu'il y a un petit passage sur lequel on va faire le point sur les blessés. En ce qui concerne Toulouse, c'est l'hécatombe hein, pour Toulouse. Ils sont sur 3 nuls, 2 défaites, ce qui fait qu'ils partent clairement pas favoris contre l'OM. Mais attention, on sait que ça peut être un match piège, tout le monde le sait. Attention à ne pas tomber dans le piège, ok? Bon. Et du coup, les 5 dernières confrontations entre l'OM et Toulouse, ça a donné du coup 2 matchs nuls et 3 victoires pour l'OM. Donc, ça reflète ce que je dis, l'OM part clairement favori, mais encore une fois, attention au piège. On sait que contre des équipes comme ça, on peut se faire piéger très rapidement. Sachant que je crois qu'on n'aura pas Oba, parce qu'il me semble que Aubameyang est parti dans son équipe nationale pour la CAN. Ça pose problème. Et je crois bien, d'ailleurs, j'ai vu passer qu'il ne serait pas là non plus pour le match contre Union Saint-Gilloise. Et là, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est lui qui nous met les 2 buts contre Newcastle. C'est lui qui s'est réveillé, qui a réveillé tout le stade, qui a réveillé toute l'équipe. Donc j'espère que Marseille va pouvoir faire un schmilblick pour pouvoir le garder au moins pour ce match-là. Ça serait cool. Mais bon, visiblement, c'est pas du sûr et certain, donc on verra bien. Maintenant, le point sur les blessés. Donc comme je le disais, on a toujours Amine Gouiri qui est encore blessé à son épaule, hein, qui se remet tranquillement puisqu'il a été opéré. Medina devait revenir en décembre, mais ça a été repoussé encore une fois puisqu'il a rechuté. Blessure à la cheville. Murillo, toujours blessé au tendon, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il reviendra. Et Traoré, qui est toujours blessé à la cuisse, et pareil, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il reviendra. Aguerd, il est marqué comme incertain sur Flashscore, mais les dernières infos que j'ai eues, c'est qu'il a repris l'entraînement avec l'équipe et que potentiellement, d'après Roberto De Zerbi, de ce qu'il a dit en conférence de presse, Aguerd sera bien dispo pour Toulouse, normalement si tout va bien. Du côté de Toulouse, il y a Azizi qui est blessé au genou, Francis qui a une fracture de la jambe. Oh mon Dieu! Fracture de la jambe, par contre, ça fait mal. Hein. Bon rétablissement à lui. Et ça, j'avais pas cette info sur Francis de Toulouse. On a Suer qui est blessé à la cuisse et Schmitt qui est blessé au genou. Voilà pour le point sur les blessures. On va regarder la compo probable. Alors, je vous montre celle-là parce que c'est celle-là que j'aurais fait moi-même. À peu de choses près, c'est que si Aguerd revient, je pense qu'il faut mettre Aguerd. Même si cette défense, elle tourne bien avec Weah, Pavard, Balerdi et Emerson, moi, je pense qu'un Aguerd, ça apportera encore beaucoup plus. Højbjerg, Vermeeren, bah, sans hésitation, quand on voit le match qu'ils ont fait contre Newcastle, surtout Vermeeren, hein. Vermeeren, incroyable les gars, on va pas se mentir. Højbjerg, au début, c'était encore un peu catastrophique. Il y avait du déchet, des pertes de balles. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au début, mais en deuxième période, il s'est bien repris
Et d'ailleurs, il nous sauve aussi d'un but hein, qui dégage de la tête sur la ligne. Donc voilà. Greenwood, bon bah ça c'est presque obligatoire maintenant, hein, on va pas se mentir. Pour moi c'est titulaire indiscutable. Pachao, titulaire mais il manque un petit peu de. Il y a des moments où il est un peu nonchalant, je trouve. Il y a des moments où il va faire des choses bien, il va aller à l'attaque, il va essayer de provoquer. Des moments où il va redescendre, il va aider à défendre. Mais je trouve qu'il y a des moments où il fait un peu trop de gimmicks et qu'il essaie un peu trop de dribbler au lieu de regarder, de lever la tête, prendre son temps, voir qui c'est qui est à droite, qui c'est qui est au milieu, etc. Je trouve qu'il le fait pas assez, il devrait le faire plus. Mais ça enlève rien à son talent et à la qualité de joueur qu'il est, hein, bien entendu. Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang. Bon, Aubameyang, je pense qu'il sera pas là. À mon avis, ça sera Robin Vaz en pointe. Ou Neil Maupay, pourquoi pas, la surprise générale, petite surprise du chef de RDZ, pourquoi pas. Mais ouais, je pense que malheureusement, Aubameyang ne pourra pas compter sur lui contre le TFC, je pense. Donc voilà, donc on verra bien la compo. Je crois que bah, ça va tomber demain, hein. Demain, on est samedi. D'ailleurs, samedi, je serai en live, hein, les amis, à partir de 20h. J'ai mis 20h45. Attendez, on va aller voir parce que je me souviens plus du coup. On va aller voir ensemble du coup parce que je me souviens plus à quelle heure j'ai mis. Ouais, je planifie les trucs, mais je perds la boule donc. Ouh, elle est belle la miniature à Frankie Foot là. Dis donc, Frankie Foot, tu t'améliores sur tes miniatures, mon biais. Mon biais. Jolie la miniature, j'aime beaucoup. Sympa. On n'était pas là pour ça. Alors toi, tais-toi, merci. Et du coup, ouais, on est à 640 abonnés. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis la dernière vidéo, le dernier live. Ça fait extrêmement plaisir. Ça donne énormément de force. Sachez-le, je vais arriver à parler. Et comme d'hab, hein, on essaie de viser les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. On va espérer, avant 2026. Sinon, bah tant pis, hein, ça sera en 2026. Hein, et puis c'est tout, ouais, c'est comme ça, les amis. Mais en tout cas, merci pour la force, merci pour vos likes, merci pour votre participation à chaque vidéo, à chaque live. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, je disais donc que je serai en live, du coup. Donc c'est à 20h30 que j'ai planifié le live pour le live du match Marseille-Toulouse, que je vous commenterai directement. Et puis on se retrouvera dimanche à 14h pour le débrief en live. Voilà, si vous voulez être là, si vous êtes présent, si vous voulez venir débriefer avec moi, me donner vos avis, voilà, me dire ce que vous avez pensé du match, etc. Les notes que vous auriez peut-être attribuées aux joueurs, pourquoi pas. Donc voilà. N'hésitez pas à venir nombreux sur ce live, je vous y attendrai. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va regarder le classement. Oui, le classement, j'allais oublier. Avant le match au MTFC, Marseille est deuxième avec 28 points. Paris est toujours premier avec 30 points. Je sais plus contre qui il joue Paris exactement, j'ai oublié. J'avais gardé en tête, mais j'ai complètement zappé. Paris joue contre Monaco. Il joue contre Monaco. Pourquoi pas espérer un match nul de Paris? Pourquoi pas? Parce que si Paris fait match nul et que nous on gagne, on aurait 31 points et on repasserait devant Paris. Ça pourrait être très bon. Ça pourrait être très bon pour nous. Donc voilà. On va espérer le meilleur pour l'OM. Comme d'habitude, vous le savez, moi je veux que la victoire de l'OM. Parce que c'est important. On est dans la course au titre. Hein. Faut arrêter de se mettre des œillères devant les yeux. Parce que Marseille est deuxième, on a 28 points, on a 2 points de Paris. C'est pas comme les saisons précédentes où on était déjà à 7-8 points derrière eux. Là, on est à 2 points derrière eux. On arrive bientôt à mi-parcours de la saison. Franchement, pour moi, il y a moyen d'y aller. En plus, on a le trophée des champions à jouer. Je crois que c'est au mois de janvier. On a encore 2 matchs de Ligue des Champions à jouer contre Lyon Saint-Gilloise et l'autre équipe donc dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé. Et puis voilà, tout simplement. Donc bah voilà. Nous, on va se laisser là, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était 100% OM. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter et à sonner la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je suis en live. C'est très important, les amis. Et on n'oublie pas, à chaque vidéo, à chaque live, on bombarde les likes, les amis. C'est très important. Merci beaucoup à ceux qui le feront.
C'était 100% OM. Prenez soin de vous. Allez l'OM à la vie et à la mort. Comme d'habitude. Ciao la team OM.